Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors récemment j'ai fait un tweet où j'ai montré comment je réalisais un PDF en fait en utilisant la librairie React PDF Rendered. Et du coup il y a eu pas mal de pression, ce qui a fait en sorte que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour expliquer comment faire cela et comment je me suis pris ou du moins comment la librairie fonctionne. Alors vous l'aurez compris, ça c'est le but de cette vidéo. On va étudier ensemble la librairie React PDF qui permet en fait de créer des PDF. Alors avant toutefois de commencer, il faut savoir que ce qu'on va utiliser réellement, c'est pas React PDF, mais React PDF Rendered. Je ne sais pas si je prononce bien. Parce qu'en soi, React PDF en soi lui-même permet plutôt d'afficher, ou de moins d'afficher des PDF qui existent déjà. Et ils le disent bien ici en fait. Donc, React PDF permet d'afficher les PDF qui existent déjà. Or, React PDF Rendered permet de créer des PDF. Donc, juste pour que vous ne confondiez pas les choses, c'est pas React PDF qu'on utilisera, mais React PDF Rendered. Alors, pour ce faire, ce que j'ai fait, j'ai créé une application Next.js. Vraiment rien de compliqué, c'est juste la commande quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le code qu'il y avait de base et actuellement on a juste ça. Et aussi, j'ai installé Tailwind, donc vous verrez c'est Tailwind qui est utilisé. Alors, avant de commencer, enfin, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est partir dans le doc et copier la commande. En fait, vu que j'utilisais npm, je vais utiliser cette commande ici. Et je vais l'installer en fait. Du coup, on installe et normalement, c'est déjà installé chez moi, donc ça va prendre le temps, donc c'est OK quoi. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est me rendre dans Compatibility. Donc ici, en fait, ici, ils expliquent dans quels environnements est-ce que c'est compatible ou pas. Et on voit que si on a une version inférieure à NES 14.1.1, ce qu'on a fait, c'est ajouter ça parce que sinon, on peut avoir des soucis. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est venir dans mon NES config et ajouter ça, question de ne pas avoir de soucis et tout. Et normalement, à ce point, on doit être OK. Il faut savoir que c'est une librairie React, donc techniquement, ça doit être compatible à tous les frameworks qui tournent sur React. Vous voyez, c'est compatible à React simple, normalement, sans problème, à Burn et tout. Donc, vraiment, Next, c'est juste un choix personnel. Et si vous êtes sur notre écosystème React simple ou vite React, je pense pas que ça pourrait déranger. Alors, ceci étant dit, on va bien pouvoir commencer. Ce que je fais de mon côté d'abord, c'est lancer le serveur parce que techniquement, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc, je vais faire npm run df et je vais juste venir actualiser ma page pour voir qu'est-ce qu'on a. Et ouais, vous voyez, pour un truc de base, ce qu'on a, c'est juste ça. On a React PDF, oui, Next.js et tout. Donc de mon côté, ici, j'ai créé une div. En fait, c'est dans la div où je vais afficher mon PDF. Je l'ai défini une hauteur, j'ai dit qu'il serait centré et tout. Donc je pense que l'on est OK, c'est sans souci. Alors ce que je fais premièrement, c'est partir dans la doc et partir dans le quick start. Dans le quick start, il donne un petit exemple en fait. L'exemple là, je vais utiliser, après on va voir en fait comment ça fonctionne. Donc, je vais créer en fait un component que je vais appeler MyDocument. Et puis, dans mon component MyDocument, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais importer ceci d'abord. Donc, je vais l'importer, je vais le mettre ici. On est OK. Et ce que je vais faire, c'est créer ça en fait. Bon, déjà, pour les personnes qui sont familières avec React Native, vous verrez qu'il y a beaucoup de composants utilisés ici qui font considérer React Native. Donc, et je parle notamment du style sheet, comment on crée du style en React Native. Je parle de la balise view pour définir une vue et de texte pour définir un texte. Et comme vous voyez bien le texte ici, c'est juste pour vous faire comprendre en fait que en fait le HTML ne marche pas. Donc, en soi, vous ne pouvez pas venir ici et vous mettez H1, genre hello, et ça va refuser parce que techniquement il ne comprend pas le H1C. Donc pour tout ce qui est texte, en fait, vous devez utiliser le texte. Donc le texte ici représente, ça peut être le texte ici, si on veut convertir en JSX, on peut dire que ça correspond au P, au H1, au H2, en fait, tout ce qui est texte. Et maintenant, la balise vue, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait au div, au bouton, n'importe quoi, c'est en fait ça. Donc techniquement, ce sont les deux trucs qui comprend en fait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais en fait appeler mon document ici. Donc, premièrement, on va venir ici, on va appeler mon document. Je vais appeler my document et on va se rendre compte de quelque chose. Si je viens dans mon application ici, je me rends compte que ça s'affiche comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un PDF parce que si je me rends sur mon tweet de base que j'ai fait, vous voyez bien qu'on a un viewer en fait. Donc, du coup, moi, je me dis, pourquoi j'ai pas ce viewer ici? Mais j'ai juste un truc comme ça. On dirait que c'est une div qui a été embarquée qu'on voit ici. On dirait des web components ou je ne sais quoi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que il y a une propriété, il y a une balise en fait que PDF me donne, c'est PDF viewer.
C'est-à-dire, PDF Viewer me permet d'avoir la vue du PDF en fait. C'est-à-dire, ce que je dois faire, c'est englober mon document en fait. Et donc, je dois englober ce document-ci dans mon PDF Viewer pour dire que quoi? Le PDF Viewer va englober le document-ci. Donc, si je fais ça, on va voir qu'on a quelque chose qui a changé en fait. Mais on se dit que bah, c'est pas toujours ça en fait, c'est pas ce qu'on a. Alors, ça, c'est pour une raison de style en fait. La simple raison, c'est que le PDF Viewer n'a pas assez d'espace. Donc, il faut savoir que PDF Viewer, contrairement aux autres balises ici, a droit à la propriété class name en fait. Or, il faut savoir que ces balises ici n'ont pas la propriété class name. Parce qu'en fait, eux, c'est propre en fait à la librairie, quoi. Donc, du coup, si ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais dire que je prends 100% de la taille qui était réservée en fait. Bon, je prends 100% de tous les côtés. Et si je fais ça, vous voyez qu'on a quelque chose qui marche déjà. Ça commence à rentrer bien. Donc, on a vraiment un viewer et on peut voir en fait le PDF. On peut même le télécharger en fait. Vous voyez que c'est plutôt intéressant et voilà, on peut le télécharger, on le visionne et tout. Ce que je fais de mon côté, c'est juste supprimer ça parce que bah, il me sépare. Et yes, voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que bah, on a déjà vu pas mal de choses et qu'est-ce qu'on peut lui encore voir? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de trucs à comprendre dans ce librairie. Et c'est là qu'on va commencer en fait. Donc, la première chose qu'on va expliquer, c'est quoi? C'est la balise document. Document en fait représente, vous l'aurez compris, le PDF. C'est-à-dire, ce PDF-ci en fait, c'est 8 documents. Donc, tout le PDF, c'est document. Donc, si le PDF a 1000 pages, c'est toutes les 1000 pages là qui représentent le document. Vous voyez un peu. Donc, le document ici représente mon PDF en soi. Et c'est pour ça que le document ici a payé dans le PDF Viewer pour dire que lis en fait, donne-moi une vue en fait à mon PDF, une vue PDF quoi, à mon PDF. Il y a un peu de redondance, mais vous l'aurez compris. Maintenant, page en fait représente soit une page, soit plusieurs pages. Dit comme ça, je me fais pas très bien comprendre, mais je vais m'expliquer. Ce que je vais premièrement, c'est supprimer ça. Je vais supprimer ça. Question qu'on ait juste une vue, quoi. On a juste une vue. Et vous voyez, ici, c'est vraiment rien d'extra. Dans ma vue, c'est quoi? On a une section et on n'aime pas jean. Bah, techniquement, j'ai même pas réellement besoin de ça. Après, c'est du CSS en fait. Là, c'est vraiment du CSS. Et aussi, il faut savoir que normalement, presque toutes les propriétés CSS marchent, mais pas réellement toutes. Donc, pour ceux qui sont familiers avec React Native, je dirais juste que toutes les propriétés que vous utilisez en CSS en React Native vont marcher ici. Il y a des trucs qui ne marchent pas, comme le position fixe qui ne marche pas, des trucs comme ça. Mais voilà. Mais la marche des propriétés pour faire un PDF déjà très beau, ça marche en fait. Donc du coup, c'est comme je disais, page en fait, ça représente soit une page, soit plusieurs pages. Alors je vais m'expliquer. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais d'abord dupliquer en fait ça. Si je duplique ça et que je mets ici section 2, vous allez voir un truc, c'est que voilà, j'aurai maintenant deux pages. Donc j'ai créé deux components pages et là j'ai maintenant deux pages. Vous voyez que donc c'est-à-dire ici, ma page en fait a représenté ma première page, enfin, à représenter mes deux pages. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut arriver que bah, j'ai beaucoup de textes. Genre, j'ai vraiment beaucoup de textes. Ce que je fais, c'est que je vais chercher beaucoup de textes en ligne. Je sais pas où je peux avoir beaucoup de textes. Enfin, j'ai mes biographies, biographie Cristiano Ronaldo. Voilà. Du coup, c'est pas sur biographie Cristiano Ronaldo, je passe sur Wikipédia. Je pense que j'aurai assez de textes pour illustrer ce que je suis en train de dire. Je vais vraiment essayer de copier tout ça, tout sa biographie, vraiment tout. C'est vraiment extrêmement long. Je vais venir ici. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais venir copier toute sa biographie ici dans mon texte ici. Et vous allez voir quelque chose en fait. Si je repars maintenant sur mon PDF en question, vous allez vous rendre compte que là maintenant j'ai 3 pages. Je ne sais pas si vous voyez, là maintenant j'ai 3 pages. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que React PDF en fait, il a vu que le texte est beaucoup, même si j'ai mis mon texte uniquement sur une page, alors, bah non, bah, il me dit que bon, vu que le texte c'est juste sur une page, ce que je veux faire, c'est que bah, prolonge en fait sur les autres pages. Donc, c'est-à-dire, prolonge en fait mon texte sur toutes les autres pages qu'il va. Et là maintenant, on voit que dans ce cas, le PG en fait, le PG en fait représente beaucoup de pages. Alors, ça peut réussir parce que dans mon cas, par exemple, quand j'ai découvert la librairie,
moi, je recevais les données, en fait. Je recevais les données de mon backend. C'était ce format de texte comme ça, en fait. Et quand c'est ce format de texte comme ça, moi, techniquement, je peux juste dire que les données de mon backend, je le mets ici, en fait. Mes données, je les mets juste ici, là. Et lui, de son côté, il va se charger, en fait, de rendre comme il faut, donc de dupliquer les pages, en fait, comme il faut, et avoir le résultat qu'il faut. Et maintenant, ça fait en sorte que si par exemple nous on veut faire une cover page, on peut avoir ça. Ça c'est par exemple ma cover page. Et parce que lui, techniquement, il a une valeur fixe, donc il sera toujours une seule page. Il peut me servir de cover page. En parlant de cover page, maintenant, on va introduire les images. Pour insérer une image dans un PDF, c'est simple. J'ai une propriété, j'ai une valeur sortante pour moi, image, qui vient toujours de React PDF. Donc, du coup, si je vais maintenant ici, et que à la place du texte ci, je mets mon image, ça a besoin du SRC. Ce que je fais, c'est que je prends dans logo.png, je pense dans mon public, j'ai logo, et c'est logo.jpg. Voilà. Et c'est tout. Et juste avec ça, vous voyez que là, j'ai mon image en cover page, quoi. J'ai mon image et mon logo en cover page. Et ça marche. Et aussi, il faut savoir que ça ne supporte pas la propriété alt. Donc, les adeptes de l'accessibilité vont forcément mettre le alt, mais en fait, ça ne supporte pas cela. Donc, vous pouvez pas mettre du alt. Donc là, vous voyez que, en fait, si je veux avoir une cover page, je dois juste définir une valeur statique et je dois juste me rassurer d'avoir des données statiques, en fait, ici, sachant qu'il va rendre une seule page. Mais si je sais que j'aurai plus de données, lui, de son côté, en fait, réellement il va réellement essayer d'avoir beaucoup de pages en fait. Juste avant de continuer, ce que je fais, c'est quoi? C'est venir ajuster mon style parce qu'il n'est pas très beau. Je vais juste dire que dans mes sections, en fait, tu prends juste ton font style, en fait, c'est 12 et tu prends juste un line edge à 1,5 histoire d'avoir un texte un peu plus cool, quoi. Pas trop beaucoup et tout. Ouais, on a un truc un peu cool, quoi. Voilà. Donc là maintenant on a vu pas mal de choses, on a vu les pages, on a vu que si j'ai beaucoup de texte, lui de son côté directement, ce qu'il fera c'est quoi? C'est qu'il va patcher la ligne comme il faut sans problème, il comprend cela en fait. Maintenant la deuxième des choses que je vais parler c'est les tables of content. Généralement dans les pays de ce qu'on appelle les tables of content, si je viens ici c'est ici, donc c'est-à-dire table of content et tout. Et généralement, ce qu'on veut, c'est que quoi, quand on clique par exemple ici sur ce premier-ci, ça me redirige vers la page en question. Alors, React PDF, lui, il gère ça très facilement, mais vraiment très facilement. Si je me rends sur la doc, dans ici, Advanced, vous voyez ici, on a un truc, Document Navigation. Donc, ce que j'ai fait premièrement, c'est prendre le link. Donc, je vais prendre le link de React PDF Navigation. Je vais créer une autre page. Vous voyez, je crée une autre page et ici je vais définir un texte ou du moins un lien. Non, un lien, ouais. Vous voyez, je vais définir un lien et le lien, si je vais dire que je me renvoie vers le SRC6, sachant que le SRC6 ça serait quoi? Page 1, tu vois. Et là maintenant, je vais mettre quoi? Page 1. Et ici maintenant, je peux dire que tu me renvoies maintenant de page 2. Et ici, je mets page 2. De ce côté maintenant, je peux dire que ce que je vais faire, c'est maintenant, je vais dire que quoi? Je vais définir un ID ici. Et l'ID ici, je vais dire que tu es quoi? Tu es page 1. Et je vais dupliquer ça. Et je vais essayer d'enlever le test parce que techniquement, il est plutôt beaucoup. Vous l'aurez compris, comment les trucs fonctionnent en fait, comment ça imbrique seul. Et là maintenant, je vais mettre page 2. Donc juste avec ça, vous allez voir que, est-ce que j'ai bien écrit? Ouais, j'ai bien écrit. Vous allez voir que si je viens maintenant ici, là j'ai d'abord ma cover page. Ensuite maintenant j'ai mon page 1. Et si je clique sur page 1, ça me redirige vers ma page 1 en fait. Vous voyez? Et puis maintenant si je clique sur page 2, ça me redirige vers ma page 2. Donc ça c'est un petit truc pour gérer les pages of content, c'est plutôt intéressant. Et maintenant, la troisième chose qu'on va parler, ce sont les fontes. Ce qu'on voit, c'est que ma fonte, elle n'est pas cool. Elle n'est pas belle en fait. Moi, je ne veux pas avoir cette fonte ici. Donc, du coup, je vais me dire, comment avoir
une fonte que je veux, en fait, sur l'application ici. Comment avoir comment avoir la fonte que je veux. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que il faut savoir que React Render me propose une, euh, une, une variable fonte, en fait. Et en fait, le font ici fonctionne comment? Si je me rends à la documentation, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut, on va dire, enregistrer le fond. C'est-à-dire, faire en sorte que React PDF comprenne le fonteur. Parce que si ici, je mets déjà font family, je vais mettre font family. Donc, dans ma page, je dis que bah, tous mes éléments, le font family, c'est space gros texte. C'est la font family que j'ai en local. Je vais mettre space gros texte. Space gros texte. Ici, j'ai ça. Et si vous voyez que si je fais ça, il va me signaler une erreur en fait ici pour dire que bah non frère, je ne rends plus rien. La forme famille esprit gros texte n'a pas été enregistrée, donc frère, tu dois l'enregistrer. Et du coup, comment on l'enregistre? C'est plutôt simple. C'est juste cette commande-ci. Donc du coup, vu que j'ai déjà importé font depuis React, je viens ici et j'enregistre ma fonte. Maintenant, je vais juste dire que bah, je fais font.register, je définis la famille qui est font, qui est space texte qu'on a notre cas. Et ici, je définis la source. Pardon. Alors, maintenant, il faut savoir que la source ici doit être le lien TTF, donc le lien TTF de la fonte. Et je pense qu'il le mentionne ici, ils ne prennent que les TTF en charge. Les OTF, les TTF2, tout ça ne marche pas. Apparemment, c'est vrai qu'ils vont régler, mais actuellement, ça ne marche pas encore. C'est juste les TTF qui marchent. Donc, ce que j'ai fait de mon côté, c'est quoi? C'est que j'ai créé un dossier fonte et j'ai ma fonte, en fait, Space qui est ici dans mon dossier fonte. Et voilà, je vais juste te dire que bah, tu prends dans le public, tu prends fonte et tu prends Space Text. Et juste avec ça, vous allez voir que bah, l'erreur déjà, elle disparaît. Et maintenant, je peux maintenant avoir ma fonte. Et vous voyez que ma fonte a changé. Ma fonte n'est plus la fonte que j'avais, c'est maintenant Space Gros Text en fait. Et il faut bien spécifier que si vous êtes sur Next, je ne sais pas sur les autres, sur React simple ou pas, mais sur Next, le dossier fonte ici doit être dans le public. Si vous mettez le dossier hors de public, ça ne marche pas. C'est un truc qui m'a vraiment cassé la tête quand j'ai découvert la librairie, donc j'ai pas envie que ça vous arrive. Donc, le dossier doit être dans le public et utiliser toujours la TTF. Donc, juste, vous voyez que juste avec ça, maintenant, je peux définir la fonte que je veux. Il faut juste avoir le TTF de la fonte et bah, la fonte est changée et vraiment, ça marche normalement. Ça marche clean et sans problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je vais revenir ici. Vous voyez que ici, j'ai eu beaucoup de textes et je me suis rendu compte que la librairie a dit que bah moi j'ai vu que le texte est grand en fait je veux je pars au prochain PDF en fait je pars à la prochaine page vu que le texte est trop grand. Or cela peut être bien souvent et cela peut s'arriver que ce soit pas bien. Je vais prendre un cas plutôt typique. Ce que je fais c'est quoi? C'est que au niveau de ma page 1, à la place du texte comme j'ai mis, je vais mettre plutôt plusieurs images en fait. Vous allez essayer de voir. Genre, je vais mettre plusieurs images comme ça et on va voir ce qu'il va faire. Donc ici maintenant, vous voyez, je viens ici, je passe sur ma page 2. Non, là ça marche parce que bah, il comprend vite. Donc du coup, je vais essayer de définir un style. Et je vais dire que bah, ton 8 et prends-moi 100. Ouais, non, pas le 8, mais le 8 en fait. Genre le 8, ouais, ça. Tu prends 100. Et si je dis qu'il prend 100, non, 100 c'est trop petit, on va aller sur 200. Voilà, si je dis qu'il prend 200, qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, vous voyez que ça marche bien et que bah lui, regardez bien ce qui se passe. En soi, lui, techniquement, je dois avoir un padding. Donc, si vous remarquez bien, je dois avoir un padding dans mon PD parce que dans ma page, en fait, ici dans mon site, je dis que bah dans ma section, tu as un padding en fait. Donc, normalement, je dois avoir un padding. Et si je viens ici, je me rends compte que quoi? Que il est parti à la ligne, il n'a pu respecter le padding. C'est-à-dire, il a fait, on dirait qu'il a croppé l'image en fait. Alors pour résoudre ce problème, en fait, je peux dire que je peux dire à React PDF que ne saute pas la ligne, c'est-à-dire s'il arrive que les éléments les éléments qui sont dans ma page débordent,
ne part pas à une prochaine page, maintient la même page, mais agrandit plutôt en fait la taille de la page en fait. Et ceci, c'est juste avec la propriété, c'est wrap à false. C'est-à-dire, si je vais dire que bah, wrap, tu pars à false, c'est-à-dire donc tu ne wrap pas en fait. Et quand je vais maintenant faire ça, vous allez voir que si je viens ici, et je viens ici, vous voyez que toutes mes images sont rentrées dans une seule page. Et c'est après très pratique parce que c'est un truc qui m'a vraiment aidé, si je prends dans mon cas au niveau de ça. Parce qu'il arrivait que mes datas, je n'ai pas connaissance de mes datas. Donc, je ne veux pas que mes datas débordent de la page. Si je veux juste qu'elles respectent une seule page ici. Et si vous remarquez bien, la page de mes datas ici est bien plus longue que mes pages normales. Et c'est le même schéma ici en fait. Vous voyez que la page ici est plus longue que les pages ici parce que j'ai dit que tu ne vois pas. Tu essayes de garder le contenu comme il faut. Tu gardes le contenu comme il faut sans wrapper. Alors, l'avant-dernier point dont on évoquera, c'est comment j'ai les footers. Généralement, dans les PDF, comme vous pouvez voir ici, j'ai le footer. Donc ici, j'ai par exemple, j'ai le footer. Ici, je vois que j'ai un footer qui marche bien. J'ai un footer aussi ici. Comment j'ai cela? Alors, pour gérer cela, c'est plutôt simple. React PDF offre une propriété. Et je pense que c'est ici dans Advanced. Et si je prends, je cherche fixe. Vous voyez, donc fixe en fait me permet de fixer en fait les valeurs quoi. C'est-à-dire, je peux dire que bah, tu fixes les valeurs et tu fixes une valeur sur mon PDF quoi. Donc, ouais, je vais venir ici et vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Voilà. Ce que je ferais, c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis complètement oublié. Voilà. Donc, du coup, ce que je fais d'abord, c'est enlever le wrap, si en fait. Donc, c'est-à-dire, je vais rentrer en arrière pour enlever le wrap. Enlever le wrap si. Voilà. Ouais, avoir un truc comme ça. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux dire que, bah, je me crée une vue. Tu vois? Et dans ma vue, je vais documenter. Parce qu'en fait, je vais dire que, bah, je vais numéroter mes pages. Et vous allez aussi comprendre un nouveau truc que ça permet. Donc, pour numéroter mes pages, je peux avoir quoi? Je vais mettre texte et lui va me proposer. Ouais, du coup, voilà, il va me proposer un truc comme ça. Du coup, là présentement, ce qu'on a, c'est quoi? C'est que, bah, on a position absolue. On dit que tu prends en top zéro en raid zéro tout ça. Mais là, à la place de top zéro je veux plutôt bottom zéro. Parce que, bah, je veux qu'il soit en bas. Mon texte est en bas, c'est OK. Et là, maintenant, je vais définir un background raid pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà, en faisant ça, qu'est-ce qu'on a? C'est que bah on a un truc comme ça. Et vous voyez qu'ici j'aurai un background red. Non, c'est pas ici, c'est pas, je me crois un peu. Ouais, c'est plutôt ici. Position absolute, bottom 0, right 0, left 0. Et j'ai un truc comme ça. Je peux aussi mettre 8 à full, à 100%, question d'être sûr de pas mal de trucs. Voilà, ici maintenant j'ai ça, que je descends. Vous voyez qu'en fait, vous voyez ce qui se passe, c'est que j'ai bien mon fauteuil qui est en bas, mais le problème c'est que lui il n'apparaît pas partout en fait. C'est-à-dire, il n'apparaît pas aussi ici. Or, normalement, je suis dans le même composant page. Donc, ce que je veux, c'est que, bah, vu que c'est un footer, je veux qu'il apparaisse ici et aussi ici. Alors, la seule chose que j'ai fait, c'est quoi? C'est juste rajouter la propriété fixe. En rajoutant fixe, lui, il va se dire que bon, tu veux fixer les trucs, c'est-à-dire tu veux un footer. Et comme je veux un footer, donc techniquement, il me met ça ici et il me met aussi ça ici. Vous voyez que ça passe normalement. Et du coup, là, maintenant, vu qu'on va connaître un texte qui override, ce que je peux faire, c'est quoi? Je définis juste une grande valeur, en fait, à ma section. À la place du padding que je mets à 10, je mets le padding à 20. Et quand je mets le padding à 20, lui, directement, il sait que, bah, vu que c'est 20 que je veux, est-ce que j'avais mis dans ma section? Je ne pense pas. Ouais, j'ai mis dans ma section, c'est OK.
c'est ok. Ouais, ma page. Ouais, en fait, c'est la page, en fait, c'est la page qui est à 30 000. Je vais mettre 30 en fait. Hmm, ouais, je vais mettre 30 et euh, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, juste enlever ça. Et en faisant ça maintenant, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous voyez qu'on a bien le padding qui est à 30, on a les choses, on a les choses qui marchent bien en fait. Et ouais, ça marche bien. Le problème, c'est qu'on se rend compte que bah, lui, il est un peu décalé, mais normalement, ça ne va pas poser problème parce que si je mets plutôt ça ici, au lieu de page, je mets plutôt la section avec un truc qui marche bien. Normalement, ça passe. Mais après, c'est vraiment un détail que je. Enfin, j'ai pas trop la tête à réfléchir ça maintenant. Mais vous aurez compris comment on définit un footer en fait. Après, comment définir un footer? Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que ce que nous, on veut, c'est quoi? On veut numéroter, en fait, le nombre de pages. Genre, ici, actuellement, ce qu'on a, c'est quoi? C'est juste page 1. Et puis, ici, on a encore page 1. Alors, techniquement, ce qu'on doit avoir, c'est page 2 ou page 3. Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? React PDF me permet d'avoir euh, euh, ils ont une propriété là. Si je viens, par exemple, ici, dans Render, dans Show in Action, tout ça, voilà, j'ai la possibilité de voir euh, quand en fait comment ils font pour rendre les nouvelles pages. Je pense qu'ils ont un code qui fait ça bien ici. Voilà. Euh, voilà, c'est ça. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux juste copier ça, copier le test ici, ouais, et à la place de tout ça même, parce que j'ai même pas besoin de toutes ces vues ici, vous voyez, je copie ça. Et vous voyez que bah, page number ici, eux, ils avaient défini ce qu'ils avaient fait, c'est quoi? Euh, ils avaient défini un style, la page number, et le style c'était quoi? Ouais, c'était ça, absolute, font size 0, button 100%, tout ça. Du coup, on peut faire pareil, on copie juste le page number qu'ils ont mis ici, et on a un truc plutôt cool, du coup, comme ça. Ouais, après, voilà. Et vous allez maintenant voir que, bah, normalement, si je viens ici, j'ai maintenant mon page number qui est ici. Je ne sais pas si vous l'aurez vu. Donc, je vais juste mettre un background, un red, pour que vous voyez bien comment ça se passe. Après, pour tout ce qui est override du test et tout, j'ai vraiment pas envie de réfléchir maintenant pour résoudre ça, mais c'est que du CSS en fait. Si on regarde bien, on va le comprendre quoi. C'est vraiment pas compliqué. Du coup, si je mets un page vertical, question de bois devient voilà la chose. Page vertical, ici c'est comme le page Y en Tailwind. Et mettre ici une color right. Et voilà. Voilà, et vous verrez que juste avec ça, vous voyez que j'ai vraiment mes pages qui sont ici. J'ai 3 sur 5 et j'ai 4 sur 5 ici. Ce qui fait que pour avoir 2 sur 5 ici, ce que je dois faire, c'est juste quoi? C'est juste en fait copier le, copier celui-ci là. Vu que ici je suis dans ma page, c'est pour ça que ça affiche que sur la page ici. Donc pour afficher sur le footer sur ma page, sur, sur mon autre page en fait, je dois juste le copier et le mettre sur mon autre page là. Ici je copie, je le mets ici, je le copie, je le mets ici et techniquement il doit être sur toutes mes pages là. Sur ma première page, qui est ma page de couverture, j'ai mon footer 1 sur 5, puis j'ai 2 sur 5, puis j'ai 3 sur 5, puis j'ai 4 sur 5 et en bas j'ai pas copié. Enfin, il faut juste que je le copie ici et techniquement j'aurai 5 sur 5. Donc là, on a parcouru pas mal de choses. Et là, je veux, pour terminer, vous faire un petit bonus pour vous parler d'une autre librairie en fait qui vient résoudre un problème. Le problème que j'ai évoqué depuis le début, c'était quoi? C'était que ici, vous voyez, on utilisait les vues, on utilisait les textes, tout ça. Donc, c'est pas le HTML en soi, donc c'est pas réellement le HTML normalement. Or, il peut arriver, comme dans mon cas de l'application sur laquelle je travaillais, suivez, il peut arriver que moi, de mon back-end, à la place de recevoir le texte comme j'avais dit au début, je recevais plutôt un HTML en fait. Du coup, je recevais genre H1, tout ça, et du coup, je devais afficher mon H1 là dans mon PDF. Sauf que lui ne comprend pas en fait.
les H1, tout ça. Donc, du coup, j'étais bloqué. Et c'est là où je viens de vous parler d'une autre librairie qui est React PDF HTML. Cette librairie, en fait, elle est basée sur React PDF, mais qui permet de comprendre le HTML. Donc, on va la tester vite fait pour que la vidéo soit pas trop longue. Je prends mon serveur vite fait. Je l'installe, je supprime le cache, tout ça. Ouais, je l'installe et on va voir comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple. Voilà, et je lance mon truc et voilà. Donc, pour la faire fonctionner, c'est plutôt une commande. Je vais importer HTML de React PDF HTML. Et ouais, je mets ici. Et comme on se rend sur la doc, vous allez voir un truc. Ce qui fait, c'est que il prend en soi, ce qu'il prend, c'est quoi? Il prend un string, vous voyez. Donc, j'ai ma constante HTML ici. J'ai ma constante HTML ici. Vous voyez, donc je vais couper ma constante ici pour l'exemple. Ce que je fais, c'est que je vais la coller tout en bas. Question qui ne me gêne pas. Est-ce qu'il y a une erreur ici? Ouais, un prix non défini, je vais l'enlever. Ouais, pour la question qui ne me gêne pas. Et pour l'utiliser, vous voyez que c'est réellement simple. Ce que je fais, c'est que dans mon document que j'ai pris depuis React PDF, dans ma page, je prends juste mon élément HTML et et je passe en paramètre mon screen qui est un HTML. Et vous voyez que si je viens ici, par exemple, sur ma cover page, je viens ici, je passe ça. Vous allez voir que ça doit recharger normalement. Ah, je vais pas relancer le serveur en fait. Voilà, je vais juste relancer le serveur et vous allez voir ce qui va se passer en fait. Ça prend un peu de temps. Voilà. Après, on a aussi cette erreur si cannot resolve fs from fs, tout ça, ça. C'est une erreur qui vient principalement sur Next. Et pour la résoudre, ce que j'ai fait, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste un petit tip. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vais juste prendre le code que j'ai. Comment j'ai fait pour le résoudre. Là, je vais sur mon second écran, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Et c'est toujours dans le Nest config en fait. Dans mon Nest config, je vais faire un truc. Je vais faire ça. Voilà. Du coup, je vais venir ici dans mon Nest config. Je vais d'abord couper mon serveur. Je vais venir dans mon Nest config et je vais venir faire ça. Donc, le but, c'est juste de désactiver le FSI et c'est tout. Mais en fait, je pense que c'est pas un truc vraiment secure. Donc, peut-être quand le temps avancera, ils vont améliorer et résoudre ce problème-ci. Donc, c'est un problème que la librairie React PDF HTML a et c'est principalement sur Next. Donc, je pense qu'ils vont le résoudre plus tard, mais pour l'instant, c'est la méthode que j'ai trouvée pour résoudre ça. Donc, si maintenant, là, je réactualise ma page, normalement, j'ai plus d'erreur. Voilà, et j'ai mon PDF qui s'affiche. Et vous voyez que là, j'ai mon HTML qui était compris. Donc avant, je n'arrivais pas à lire le HTML vu que je n'utilisais que des vues et que des textes. Mais grâce à la librairie ici, ce que je fais, c'est quoi? Je passe juste un HTML en screen et lui il va interpréter le HTML là et ce serait cool en fait. Et là, vous pouvez maintenant styliser. Il faut juste fouiller un peu comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple d'utilisation. Vous pouvez utiliser des styles, ajouter des fontes et tout. Et voilà. Alors, je pense qu'on arrive au thème de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a été utile. De mon côté, ce que je ferai, c'est que je vais push le code en ligne et je vais mettre le lien dans la description pour les personnes que ça pourrait aider. Et voilà. Et bah, on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Hélène.